Hello tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à l'émotion de la surprise, ou on va dire un peu toutes les émotions qui sont dans la catégorie de l'émotion de surprise. Donc si j'ai voulu parler de cette émotion en particulier, c'est que je trouve que on n'en parle pas assez. Et de plus, on la connaît très mal et en fait, ses effets positifs comme négatifs qu'elle a sur nous. Donc, en fait, déjà, si on parle d'une surprise, ça peut être interprété de manière positive ou négative. On peut avoir une bonne surprise comme on peut avoir une mauvaise surprise. Et du coup, il y a énormément de choses à travailler, que ce soit d'un aspect négatif ou d'un aspect positif. Et souvent, en fait, on la met un peu de côté, cette émotion de surprise, pour aller directement travailler sur d'autres émotions, notamment négatives, qui viennent après, en fait, l'émotion de surprise. Je m'explique. Euh, Vous avez malheureusement découvert que votre partenaire vous trompait. Vous avez eu une émotion initiale de choc, euh, d'ébahissement, justement de surprise, mais très vite après, en fait, vos émotions se sont déplacées vers de la tristesse, de la colère, de la trahison. Et du coup, ce choc initial, euh, il a été traité, mais par le biais de d'autres émotions. Donc, comme je le disais, la colère, la tristesse. Mais en fait, ce petit moment où vous avez appris cette tromperie, ça a été un choc, et ça a été un choc pour votre corps. On l'oublie très souvent, mais c'est un aspect très important de l'émotion de surprise. C'est que ça a un impact direct sur le corps. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ce choc initial, il n'a pas été totalement traité en termes de choc à votre corps. Et c'est pour ça que, en fait, je vous invite dans un premier temps, si vous avez vécu des chocs, des traumatismes, euh, que vous alliez les travailler directement au niveau de l'aspect corporel, parce que c'est vraiment quelque chose de très spécifique à l'émotion de surprise. C'est que ça a un impact direct sur tout notre corps, et il y a un peu comme une mémoire du corps. Donc mon petit conseil pour vous, c'est soit d'aller voir un hypnotiseur qui fait de l'hypnose régressive corporelle, ou peut-être un magnétiseur pour qu'il vienne enlever ces mémoires du corps liées au choc, ou tout simplement vous, que en fait vous vous posiez un petit instant à l'intérieur de vous, que vous vous concentrez sur votre corps, les sensations dans votre corps, et que vous refaites monter euh, le choc initial que vous avez vécu, et sans juger, sans suranalyser, vous venez simplement voir comment ça se passe dans votre corps. Où est-ce que ça fait peut-être le plus mal? Où est-ce que c'est le plus désagréable? Est-ce que ça tire? Est-ce que c'est une douleur? Et comprendre comment cette émotion de surprise est encore bien présente dans votre corps, et peut avoir encore un impact très néfaste sur vos cellules. Donc ça, c'était le premier petit conseil. L'autre aspect négatif de l'émotion de surprise, c'est comme je le disais, souvent on dit oh bah moi j'ai souvent des mauvaises surprises, ou je fais tout pour éviter les mauvaises surprises. Et ça, c'est particulièrement visible chez des personnes qui ont la blessure de trahison prédominante, ou tout simplement qui ont peur de la trahison, ou qui ont peur, qui c'est vrai de manière générale sont aussi un peu plus dans une émotion de peur du futur, dans l'anticipation, et donc du coup dans le contrôle.
peut-être que c'est votre cas où vous essayez au maximum d'anticiper tout ce qui va arriver pour justement éviter une mauvaise surprise. Et ça peut être compliqué si vous avez du mal à rester dans le moment présent. C'est un stress supplémentaire sur votre corps et votre mental. Et si vous avez depuis de nombreuses années du mal à vous en défaire, c'est justement parce qu'il faut peut-être venir travailler cet aspect de la peur de la mauvaise surprise, de votre relation peut-être un peu plus complexe avec l'émotion de la surprise. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que cette volonté de vouloir éviter les mauvaises surprises, elle est combinée quelquefois à un désir de vouloir quand même des bonnes surprises et avoir l'impression que on n'en a jamais. L'exemple qui me vient en tête, c'est une personne qui veut toujours être justement dans le contrôle pour éviter les mauvaises surprises, mais en même temps se plaint que euh, elle ne gagne jamais à une tombola, que son conjoint ne lui fait jamais vraiment de surprise, qu'il lui arrive de manière générale rien de vraiment positif, d'extraordinaire, que ça n'arrive qu'aux autres et jamais à elle. En fait, si vous bloquez justement cette possibilité qui vous arrive des bonnes surprises en contrôlant tout, c'est clair que ça ne va pas arriver. Et donc, pour remédier à ça, euh, moi, ce que je fais au quotidien, ce qui est très simple, c'est tous les matins s'ouvrir et peut-être poser les mains sur son cœur pour vraiment être présente à soi quand on fait ceci et se dire vraiment, aujourd'hui, je m'ouvre à toutes les belles surprises que la vie a à m'offrir. Merci. Et vous continuez votre journée avec peut-être cette sensation de chouette, je vais avoir une surprise. Je sais pas qu'est-ce que ça va être, mais ça va être cool. Comme ça, vous dites à la vie aussi, bah voilà, je suis ouverte à toutes les belles choses, les beaux cadeaux que tu as à m'offrir. Et donc du coup, ça aide aussi avec votre fluidité. Et on sait que quand il y a la fluidité, il y a de l'abondance, il y a des opportunités. C'est tout simplement s'ouvrir aux autres aspects positifs de l'énergie de surprise, parce que dans les émotions positives liées à l'énergie de surprise, on peut retrouver l'excitation. L'excitation, c'est de la joie, mais de la surprise à la fois. On est excité à l'idée d'ouvrir un cadeau. Euh, et d'ailleurs, un cadeau, ça me fait penser justement un peu plus aux enfants, et notamment à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur a une de ses spécificités, c'est qu'il est très curieux, il est excité, il est ébahi, il est intrigué, et tout ça en fait ce sont des émotions de surprise, à tel point que mon chat est tout excité. Euh, Là maintenant tout de suite, bel exemple. Euh, voilà, donc pour revenir, c'est si vous avez du mal depuis un petit moment à trouver votre enfant intérieur, vous ne comprenez pas trop le concept, c'est vraiment une solution de passer par cette émotion de surprise, d'être intrigué par la vie, et ça peut vous aider aussi avec les peurs et avec l'intuition, parce que en fait être intuitive aussi, c'est s'ouvrir à recevoir des informations, mais on ne sait pas lesquelles c'est. Et donc du coup, on va utiliser son enfant intérieur qui, lui, en coulisses, va se dire « Oh, chouette, j'ai hâte de voir quelles sont les informations qu'on va me donner. » Et, et voilà, ça peut vraiment vous aider à vous débloquer. Maintenant, si euh, vous sentez vraiment que tout ça s'est bloqué, je vous recommande vraiment dans ce cas de faire un travail énergétique dessus, parce que
Encore une fois, je trouve qu'on manque un peu de ressources sur le sujet et que tous les mécanismes liés aux émotions sont très, comment je pourrais dire, c'est très personnel à chaque personne. Euh, une même émotion ne va pas avoir les mêmes conséquences sur la personne ou le même schéma de pensée. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.